déjà vainqueur aux élections 2020. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'écoute de notre flash d'informations sur Burundi Imbere Channel TV. Au micro, vous êtes avec Salomon Habimana. Nous émettons nos émissions à partir de Pretoria en Afrique du Sud. Aujourd'hui, notre lueur d'informations porte sur une personnalité importante du nom de Félix Antoine Tshisekedi, qui semble déjà tenir une victoire incontestée avant qu'il soit voté. Jusqu'à présent, des pronostics qui nous arrivent en provenance des groupes affiliés au candidat présidentiel en opposition confirment que des défaites incalculables rôdent autour de ses opposants dans ces élections prévues en date de ce 20 décembre 2023. Ces défaites pourraient être accentuées par des votes massifs en faveur de Félix en provenance d'un grand nombre de gens parmi les populations des régions frappées par les guerres meurtrières dans l'est de la DRC à cause du président Paul Kagame. Ces populations voient déjà en Félix un homme fort, une personne déterminée pour résoudre les conflits armés une fois pour toutes dans ces régions affectées par les M23. Ensuite, ces lourdes défaites qui sont probables aux candidats dans l'opposition seraient aussi occasionnées par des déplacés de guerre qui appellent incessamment leurs concitoyens à l'intérieur du pays comme à l'extérieur de considérer la misère qui leur est infligée par les ennemis étrangers qui les ont envahis il y a de cela 3 décennies. Tous les effets de guerre qui s'abattent sur ces populations dans l'est de la RDC constituent un atout important dans l'appui de Félix Tshisekedi pour gagner un second mandat, non seulement à l'est, mais aussi dans toute la DRC. Le grand espoir pour ces déplacés de guerre dans l'Est est que ce candidat du nom de Félix Tshisekedi pourrait ainsi achever son action militaire qui vise à rafler tous les M23 qui sabotent la viabilité du pays tout entier à partir de l'Est. Il est utile de vous rappeler dans ce contexte que ces M23 qui ne sont que des déguisés de la RDF ou bien les forces de défense rwandaises se battent farouchement pour contrôler toutes les provinces de la région du Kivu qui regorgent des minéraux stratégiques utilisables surtout dans la technologie de pointe. Ces minéraux rapportent annuellement à ces pilleurs plus ou moins 30% de toute la recette annuelle qui devrait entrer dans le coffre national. Cependant, ce qui inquiète le plus M. Félix, ce ne sont pas des ressources pillées pour enrichir en réalité les compagnies minières européennes, mais plutôt ses confrères congolais qui sont décimés sans pitié. Il y a déjà des rapports écrits sur les mamans éventrées par les M23, à défaut d'être ensevelies vivantes, et quelques d'autres sur les enfants abandonnés dans des forêts ou bien gardés comme prisonniers en réserve pour des tâches de force. Une des conséquences déjà inventoriées de ces tueries honteuses, orchestrées parfois furtivement au vu de tout le monde, consiste en une perte regrettable à la DRC de plus de 10 millions de morts. Là-dessus, Charles Onana, docteur en sciences politiques, nous lance un petit mot de son livre intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. La France complice ?» Alors, on en parle aujourd'hui parce que personne ne veut en parler. C'est-à-dire que les populations du Congo sont victimes d'un holocauste qui dure maintenant depuis 1997.
où les populations congolaises sont exterminées. On est à plus de 10 millions de morts aujourd'hui au Congo. C'est un record absolu au niveau international. On a plus de 500 000 femmes violées. Le nombre d'enfants martyrisés, torturés dans les mines de diamants et de coltan au Congo est aujourd'hui sorti complètement de la comptabilité internationale. C'est-à-dire que l'ensemble des organisations internationales ont du mal aujourd'hui à venir s'asseoir pour vous dire quel est le nombre exact de victimes au Congo, parce que mettre le nez dans la comptabilité macabre des victimes du Congo va amener nécessairement à un scandale international. Et c'est justement pour cette raison que personne ne veut en parler, et c'est pour cette raison que des efforts colossaux sont faits dans l'ensemble des médias en Occident pour qu'on ne parle pas de cette situation. D'où viendra alors une solution à cette tragédie? Parmi plusieurs centaines de méga-projets de développement qui sont en cours, on peut citer comme solution ce fameux projet d'augmenter le nombre de soldats congolais qui est modernisé en technique militaire et doté d'équipements capables de contrecarrer l'ennemi de quel côté d'où qu'il proviendrait. On a déjà constaté le fruit des premiers jeunes gens enrôlés dans cette nouvelle génération de militaires sous Félix qui opèrent dans des régions de Massissi, Mushaki, Kilorirwe, Kishiché et ailleurs. Ici, ils ont pu maîtriser les forces d'occupation rwandaises sous le camouflage des M23. Une autre solution militaire en vue est celle-là envisagée par un grand nombre de pays africains de l'Ouest, y inclut ceux qui sont regroupés dans la SADC ou bien the Southern African Community Development, qui sont plus concernés par la perte des vies humaines qui augmente chaque année à l'est de la DRC, suite à ces massacres qui sont d'ailleurs semblables dans leur style d'exécution à ceux du Burundi dans l'année 1972 ou à ceux de Rwanda dans l'année 1984. À propos de cette alternative militaire contre le M23, il a été décidé le 8 mai de cette année 2023 à Windhoek, en Namibie, que cette organisation interétatique qui est la SADC et dont la DRC fait partie doit apprêter une mission sous le sigle SAMI-DRC de retourner une seconde fois pour contenir ces conflits armés de l'Est de la DRC. Comme cette organisation de SADC vise surtout un développement commun de ses pays membres, il est bien évident qu'elle utilisera plus de force pour éradiquer de la carte une fois pour toutes les factions des rebelles qui nuisent les liens économiques des membres. Dans cette même direction de trouver une solution durable à ces conflits, il y a 2 ans que son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, avait aussi confirmé anticipativement la capacité indiscutable du président Félix Tshisekedi de rayer définitivement les forces négatives des Rwandais qui déstabilisent à la fois le Burundi et la DRC pour la seule intention de contrôler toutes les ressources humaines et minières de toute l'Afrique centrale à prix de sueur et de sang des populations innocentes. Écoutez vous-même le témoignage de son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, dans une édition de RFI où nous avons tiré cet extrait qui vous est présenté. Monsieur le Président, vous avez rencontré votre homologue congolais, Félix Tshisekedi. Vous avez évoqué avec lui les questions sécuritaires. On le sait, il y a dans l'Est de la RDC des groupes armés qui vous sont hostiles. Certains mènent parfois des incursions au Burundi. Qu'avez-vous décidé avec lui pour éradiquer ces groupes armés? Il est vrai qu'il y a des forces négatives qui sont même contre le Burundi, mais nous savons les origines et tout cela, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des rejetés, ce ne sont pas des refoulés de la société burundaise, ce sont des gens qui avaient peur d'abord en 2015, qui ont fui vers le Rwanda et le Rwanda les a formés. Et puis, comme ils ont échoué 3 fois à attaquer le Burundi, ils ont préféré aller dans un endroit où
ils sont libres. Et maintenant, je pense qu'avec la détermination du président congolais, qui est déterminé à ramener la paix à l'est du Congo, nous pensons que ces forces négatives pourront être anéanties et les membres pourront rejoindre leur pays et se réformer même dans leur esprit pour travailler ensemble avec les citoyens burundais. Ce témoignage d'un grand militaire reconnu au Burundi comme un grand géostratège en matière militaire, économique, politique et juridique nous assure que voter Félix Béton apporterait un changement dans toute la région des Grands Lacs, à savoir le démantèlement total des M23 qui ont attaqué même le Burundi en maintes reprises, mais sans succès. Pourquoi est-ce que, dans le langage simple du président Évariste aux journalistes français, seul Félix est présenté comme l'unique personnalité dans la région ayant des potentialités pour rayer, dit-il, les forces négatives de la région? En maintes reprises, Félix a démontré qu'il était dur à courtiser en vue de vendre moins cher les biens de son pays, le Congo. Aussi, son intégrité a fait et continue de faire peur non seulement aux pays puissants de l'Europe, mais encore à ses opposants politiques, comme Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, qui est déjà en délit pour l'usage de faux passeports et de s'être fait passer pour un Congolais, alors qu'il est de nationalité zambienne. L'occurrence d'un candidat qui peut oser tricher sur la nationalité congolaise en vue de devenir président de la DRC a été condamnée par plusieurs Congolais de bon civisme, notamment M. Tchiani. Celui-ci va loin à proposer une loi devant régir prochainement une identification probable de toute personne convenable pour assumer des fonctions clés de la DRC. Sur cette question de nationalité, Félix Antoine passe avec succès. On voit qu'il est congolais pur, de père et de mère. Il est né au 13 juin 1963. Il devient président le 24 janvier 2019 par le canal de son parti politique appelé UDPS, après avoir remporté sur Martin Fayulu. Devant Félix, ce fameux Fayulu est jeté lui aussi dans le sac des candidats pro-américains comme Moïse Katumbi, surtout par les communautés congolaises qui ont souffert entre les mains des rwandophones pendant plusieurs décennies sous un grand sponsor des grandes compagnies minières anglo-saxonnes. Il serait insignifiant de parler de Félix comme candidat, laissant de côté sa grande prouesse politique quand il s'est fait accepter dans un camp des FCC ou Common Front for Congo, un groupement qui paraissait hostile à ses ambitions de ramener en entièreté le Congo sur une vraie raille permettant au pays d'avancer rapidement pour sa reconstruction. Dans ce gymnastique politique, Félix Tshisekedi va nommer Sylvestre Ilunga comme Premier ministre. À la fin, le 27 juillet 2019, il parvient à former un cabinet administratif composé de membres à qui il pouvait se fier pour épargner le pays de s'effondrer, des hommes capables d'élaborer des stratégies convenables pour redresser le pays jusqu'au niveau où il se trouve actuellement. Grâce à la main forte de ce cabinet si haut cité, Félix parvient à faire des réalisations tangibles durant son mandat de 5 ans, lequel mandat était marqué d'ailleurs par des guerres incessantes et meurtrières à l'est du pays, doublées de vols ou de destruction délibérée des biens publics. Maintenant, une question épineuse qui préoccupe les opposants de Félix est celle de chercher à tout prix de le freiner pour qu'il n'arrive pas à pacifier la DRC par une armée forte et qu'il ne parvienne pas de poursuivre ses méga-projets pour réduire le chômage. À cela s'ajoute la question des forces armées rwandaises en uniforme des M23
que Félix cherche à finir le plus vite possible, malgré que les États-Unis se sont déjà interposés dans cette affaire par le biais de la directrice de la CIA, Madame Avril Haines, et l'exigence d'un cessez-le-feu entre la DRC et le Rwanda dans cette guerre de l'Est en DRC. Que va-t-il suivre après les élections de ce 20 décembre 2023, étant donné qu'en dessus de cette guerre dont il est question dans ce flash d'information vient de s'ajouter une tension politique entre la DRC et la République du Kenya? Comme réponse, c'est Dieu sait ce qui s'ensuivra dans ces jours à venir. Ce qui est probable dans la lecture de cette tension est que le président kenyan, M. William Ruto, avait commis une erreur moins démocratique et punissable internationalement pour avoir soutenu inconditionnellement le lancement officiel d'un mouvement politique des rebelles du nom de AFC ou Alliance Fleuve Congo. Rappelez-vous que ce mouvement vise à perpétuer l'instabilité des M23 à l'est du Congo sous une autre forme apparemment rapétissée, mais sûre, pour ravir encore le pays aux Congolais comme du temps du conquérant rwandais James Kabarebe à Kinshasa. Nous vous remercions pour avoir suivi ce flash d'informations sur la grande probabilité de Félix pour remporter aux élections 2023. Que les élections se passent bien dans tout le pays de la RDC. Que Dieu bénisse tout Congolais qui aime bien sa patrie et ses concitoyens. Rendez-vous aux urnes à ce mercredi 20 décembre 2023.